Les amis, dans ce tuto, je vais vous montrer comment on peut acheter un ETF S&P 500 sur un PEA Boursorama en passant par les différentes étapes, que ce soit rechercher et filtrer un ETF sur le site Boursorama, ensuite comment passer un ordre d'achat et on verra aussi comment passer un ordre de vente si au bout d'un moment on souhaite vendre sa position. Donc on est parti de suite, on arrive sur mon ordinateur, là on va tout d'abord taper Boursorama juste ici, donc on a le premier site qui tombe, donc c'est boursorama.com et pas boursoramabank.com, en sachant que pour avoir un compte Boursorama et plus spécifiquement un PEA Boursorama, il faudra avoir un compte Boursorama basique, c'est-à-dire avec une carte bancaire, en sachant que la carte est gratuite et ensuite depuis cette interface on peut ouvrir un PEA Boursorama. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je mettrai un lien dans la description qui permet d'obtenir 80 € offerts à l'ouverture de son PEA, en sachant que l'ouverture d'un compte Boursorama est gratuite et l'ouverture d'un PEA est entièrement gratuite aussi, donc c'est plutôt avantageux, 80 € qu'on peut ensuite investir dans un ETF, imaginons S&P 500 comme on va le faire maintenant. Donc une fois qu'on arrive sur Google sur ce site, on clique sur Boursorama. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, ça peut paraître un petit peu une usine à gaz, donc je vais tout détailler pour que ça soit le plus clair possible au niveau de ce tutoriel. Donc la première étape, une fois qu'on a son compte Boursorama et qu'on a ouvert un PEA, on va aller dans Bourse juste ici. Ensuite, on attend un petit peu que ça s'ouvre et là, on va aller dans Tracker et ETF. Et ensuite, on va se mettre sur ETF d'investissement, palmarès. Là, on va arriver sur un onglet dans lequel on va pouvoir filtrer les ETF. Donc ici, on va marquer éligible PEA parce que pour nous, c'est hyper important que ça soit bien éligible PEA. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir un PEA et pas un compte titre hein, si on souhaite avoir un ETF S&P 500 éligible PEA. Donc je clique, ensuite ici l'univers, donc nous on est sur les actions, juste là, on a aussi d'autres choses, monétaires, obligations, mixtes, alternatifs et autres. La devise, alors on va être automatiquement sur de l'euro sur un PEA, contrairement à un compte titre. Et ensuite, au niveau stratégie thématique, on n'a rien à sélectionner, par contre la zone géographique, pour qu'il nous affiche automatiquement tout ce qui est S&P 500, on va se mettre sur Amérique du Nord. Donc là, on attend un petit peu que ça s'ouvre et ici, du coup, on a la liste des différents ETF. Donc on peut voir qu'on en a 13 au niveau de l'Amérique du Nord qui sont éligibles PEA. Donc nous, pour le coup, on va se mettre sur du S&P. Donc on peut voir qu'on a différents émetteurs. On a ici BNP Paribas, Amundi, Lyxor. Bon, Lyxor a été racheté par Amundi, mais on peut quand même toujours acheter du Lyxor. Donc moi, pour le coup, je vais me mettre sur le BNP Paribas juste ici, qui est un ETF que j'adore parce que la part est très peu chère et surtout, il est capitalisant et d'ailleurs, il surperforme un tout petit peu l'indice S&P 500. Donc on peut voir que la part coûte 20,23 €. Il faut savoir que sur PEA, on n'a pas la possibilité d'acheter de fractions d'ETF. Donc on ne peut pas acheter, imaginons, uniquement 10,20 €. Ça, c'est pas possible. On va être obligé d'acheter des parts complètes à chaque fois. Donc des fois, il faut bien choisir ces ETF parce que si on se met, imaginons, sur les ETF monde, on peut voir ici, on a un Lyxor PEA monde à 25,59 € et ici, on a le Amundi MSCI World qui est très connu, qui est le CW8 et on peut voir que la part est à 422,50. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter juste 200 € de cet ETF, on va être obligé d'acheter une part complète. Donc nous, pour le coup, on va retourner sur le BNP Easy SP500, donc on se met juste ici. Là, j'ai accès à son code ISIN, donc je peux le mettre sur Google, ça va me donner accès à l'encours sous gestion de cet ETF. Donc là, si je vais dessus, je vais pouvoir avoir accès à différents éléments. Donc, on attend un petit peu que ça s'ouvre, j'accepte tous les cookies. Ensuite, investisseur privé, accepter. Là, on va arriver sur l'onglet qui va nous intéresser. Alors ici, on a la note Morningstar. Alors nous, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est plus encours sous gestion et aussi sa performance comparée à l'indice de référence. Donc on va tout d'abord commencer par ici, donc VLC, valeur liquidative, et ici on a accès à l'encours sous gestion. Alors il me semble que l'encours sous gestion c'est celui-ci, donc c'est l'actif total de la part qui est de plus d'1 milliard, donc 1,625 milliard, ce qui est quand même un encours sous gestion qui est très important. Donc ça permet finalement de ne pas avoir de risque demain l'émetteur BNP Paribas se disent ok cet ETF n'est pas assez rentable pour nous, donc on le ferme et du coup on rembourse toutes les personnes doivent vendre leur position, ce qui pourrait être embêtant. Là, avec un encours sous gestion pareil, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est la performance juste ici. Alors, ici, on a la performance annualisée sur 3 ans. Alors, il ne faut pas forcément prendre en considération cet élément. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, là, on peut voir que c'est 16,39% par an, mais on est sur des années aussi, les 3 dernières années, où ça a bien monté. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment plus cette partie ici. Alors, on a tout d'abord en vert l'indice de référence et on a en jaune vert, on va dire, la performance de l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas.
Et on peut voir que on a une surperformance finalement de cet ETF par rapport à l'indice de référence, alors ce qui est plutôt rare, hein, et on a cette surperformance de partout. Il n'y a pas eu un moment où finalement l'ETF a moins surperformé que l'indice de référence, donc c'est pour ça que moi c'est un ETF que j'aime bien, parce qu'il surperforme légèrement, donc tant qu'à faire, c'est toujours intéressant de gratter quelques pourcentages. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite on a un dernier élément qui est finalement les frais de cet ETF, donc annualisé. Pour le coup ces frais, on les verra pas nous directement parce qu'ils seront prélevés de la performance, mais il faut les prendre en considération. Donc il me semble que c'est dans l'aperçu, donc je vais descendre ici un petit peu plus bas, et les frais on les a juste ici, donc on est sur du 0,15% annuel, ce qui est très très faible, et ça c'est vraiment important de regarder cet élément là, étant donné que si on a des frais élevés, ça va un petit peu manger la performance annuelle de notre ETF. Si on a un ETF, on va avoir 1% de frais parce que c'est un ETF très exotique, pour le coup le souci c'est que si la performance du marché est de 5% sur l'année et qu'on a 1% de frais, on a 4% de performance, et sur des années ça correspond à beaucoup d'argent. Donc souvent lorsqu'on est en dessous des 0,30%, c'est très bien, et dès qu'on dépasse 0,30%, il faut se renseigner vraiment s'il n'y a pas mieux ailleurs chez un autre émetteur, donc Amundi, Lyxor, iShare, mais vraiment un autre émetteur pour le coup qui pourrait nous proposer des frais plus intéressants. Donc du coup ensuite on peut retourner ici, on va cliquer sur acheter juste ici. Donc lorsque je clique sur acheter, on va avoir notre onglet ici qui va s'afficher. Alors ici on a le PEA avec le compte en question. Alors je foutrai les numéros parce qu'on a accès à tous les numéros de mon compte. Ensuite on a l'espèce disponible. Donc ça c'est les fonds disponibles sur le PEA pour être investis. Donc c'est l'argent qui n'est pas investi. Donc on peut voir qu'il y a 421 €. Ensuite, du coup, on peut acheter ici ou vendre ici. Alors, la partie vente, ça se passera ici. Nous, pour le coup, celle qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie achat. Mais quand on souhaitera vendre une position, imaginons son ETF, pour le coup, il suffira de cliquer sur vendre. Ensuite, sélectionner le montant qu'on souhaite vendre ou la quantité de parts d'ETF qu'on souhaite vendre. Imaginons si on a 5 parts, on pourra marquer 5 parts. Et ici, on pourra aussi, sinon, choisir directement un montant. Donc ça, c'est au choix. Donc moi, pour le coup, je vais mettre sur acheter. Je vais mettre un montant directement ici, donc je vais investir 405 €. 20 parts, c'est peut-être pas 405, donc on va juste faire 20. Si je me mets sur 20, ça fait 404. Donc voilà, je suis à peu près à 404. Avec les frais, je vais être au-dessus de 405. Je pense que je vais être à 407,5, 408. Donc on va voir ça juste après au niveau des frais, à combien on est. Ensuite, on va choisir le type d'ordre. Alors, on va avoir deux ordres qu'on va beaucoup utiliser, qui est l'ordre au marché et l'ordre limite. Donc pour le coup, l'ordre au marché, ça signifie que là, si je clique sur valider, il va s'exécuter automatiquement. Par contre, si j'estime que le prix pour moi est peut-être un peu trop élevé et en fait, j'aimerais bien acheter cet ETF, mais quand il coûtera, pour l'exemple, 19 €. Je suis prêt à acheter cet ETF à 19 € et pas à 20,23 €. Comment on s'organise? On n'a pas besoin d'être derrière son ordinateur et d'attendre que ça passe à 19 €. On peut tout simplement cliquer sur un ordre limité, juste ici. Ensuite, on va sélectionner soit le montant ici ou la quantité. Donc moi, pour l'exemple, je vais plus dire au niveau de la quantité, donc 20 parts. Et ces 20 parts, je veux les acheter pas à 20,23 €, mais à 19 €. Donc là, je vais mettre la limite juste ici. Donc on peut voir qu'au lieu que ça me coûte 400 et quelques euros, si vraiment je les achète à 19, ça fait que j'en aurai pour 380 €. Et ensuite, je peux sélectionner une date limite, dire je suis prêt à acheter, comme on l'a vu ici, cette partie de parts à 19 €, 20 parts, mais uniquement jusqu'au, pour l'exemple, pendant 3 mois. Voilà. Donc là, automatiquement, ce que va faire Boursorama, c'est que si au bout d'un moment, l'ETF passe à 19 € parce qu'on a une baisse du marché, mon ordre va s'exécuter, comme ça j'aurai bien mes 20 parts à 19 €. Donc ça c'est une possibilité. Ou sinon ce qu'on peut faire, quand on est investi vraiment sur le long terme, très souvent on a tendance à investir tous les mois. Donc moi la seule chose que je fais en fait, c'est que au lieu de marquer ici un ordre limite beaucoup plus bas, qui risque de pas s'effectuer dans le mois si le marché baisse pas, moi ce que je fais c'est que je mets à peu près au même prix. Souvent je baisse de 1 centime et c'est tout. Donc je mets 20,23 ici. Comme ça je suis sûr que l'ordre il va passer quasiment
maintenant ou dans quelques minutes et je mets une validité de aujourd'hui en général et ça passe. Et comme ça, je suis sûr de ne pas le payer 1 centime plus cher. Bon là, ça fait pas la différence parce qu'il y en a 20, donc ça ferait 20 centimes, c'est pas énorme. Mais par contre, lorsqu'on achète de très grosses quantités, bah ça peut être quand même assez important. Donc autant le faire, comme ça évite quelques centimes de frais encore une fois. Ensuite, on clique sur valider juste ici. Pour l'exemple, je vais me mettre juste au marché, comme ça l'achat va s'effectuer en direct. Donc je vais mettre au marché, je vais cliquer sur valider juste ici. Donc là, j'attends un petit peu, j'ai un petit récapitulatif. Donc ici, je peux voir que la quantité c'est 20, le type d'ordre c'est au marché, la durée de validité c'est le 24,08, le montant c'est 404,6. Si ça s'exécute, je peux voir qu'il restera 17,30 € sur mon compte espèce PEA. Et les frais payés au passage de l'ordre sont de 1,99. Donc je peux voir que je suis à peu près à 2 € de frais pour 400 et quelques euros investis. Et après, ici, on a les frais de l'émetteur, en fait, qu'on va déjà payer. Donc je peux voir qu'ils sont de 88 centimes. Donc ça, c'est les frais du gestionnaire, donc les frais de BNP Paribas que je vais déjà payer maintenant. Ensuite, il suffit de cliquer sur confirmer. Et là, j'attends un petit peu et mon ordre a été enregistré et transmis avec succès. Et là, comme on peut le voir en bas, message de Boursorama, votre ordre d'achat sur BNP SP500 a été exécuté. Si je souhaiterais vendre, bah, c'est comme on l'a vu, la même manip avec le bouton vendre. Et ensuite, maintenant, si je vais sur mon interface personnelle, bah ici, alors là pareil je flouterai parce qu'il y a des numéros de partout, donc je flouterai pas mal de choses ici, mais on a du coup accès ici aux différents ETF que j'ai et sur le compte avec le montant total investi depuis le début. Donc voilà par rapport à ce tuto sur les ETF S&P 500 sur Boursorama. Donc j'espère que ça vous a plu les amis et que ça vous a permis d'y voir plus clair et que comme ça sera un petit peu plus facile d'investir dans un ETF S&P 500. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, il y a un lien Boursorama pour ouvrir un compte si vous souhaitez avoir du coup un bonus de 80 € offert à l'achat enfin l'ouverture de votre compte Boursorama. C'est toujours cool et c'est toujours ça de gagner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao!